بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. C'est-à-dire, entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention, lillahi ta'ala, d'appliquer cette ayah honorée dans le fait de s'entraider pour la piété. Et on se rappelle que la piété, le fait de s'entraider en cela, c'est une obligation. Dieu il a donné l'ordre de s'entraider, c'est-à-dire que c'est obligatoire de s'entraider dans ce que Dieu agrée, dans la piété. Et bienvenue à tous, marhaban, farlan. C'est rapporté du compagnon Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, lorsque quelqu'un venait apprendre la religion, il disait marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue aux gens que le prophète nous a recommandé de les accueillir. Les gens qui viennent pour apprendre la religion. Et donc il disait marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fa Abu Sa'id al-Khudri kana yastaqbilu an-nas طلبة العلم بهذا الكلام لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالذين يأتون إلى الصحابة ليتعلموا علم الدين. Donc celui qui sort pour apprendre la religion, c'est-à-dire que le fait de sortir, de se déplacer, il a un grand mérite au jugement de Allah, plus que celui qui reste chez lui et qui assiste au cours chez lui sans se déplacer. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Celui qui sort pour acquérir la science de la religion, alors il est fi sabilillah, il est dans la voie que Dieu agrée jusqu'à qu'il revienne chez lui. C'est-à-dire que s'il meurt en chemin, par exemple, il meurt comme celui qui est sorti à l'époque du prophète pour les conquêtes, etc. Là, il a un haut degré. Et fi sabilillah, ça peut englober ceux qui faisaient les conquêtes dans le passé, et également ceux qui font du bien pour la religion, c'est-à-dire ceux qui aident la religion par leur langue et par la science. D'accord? Ça aussi on dit qu'ils sont fi sabilillah. Et le prophète alayhi salam il a dit mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru shahid. Wa fi riwaya man ahya sunnati 'inda fasadi ummati fahuwa shahid. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que les savants ils rapportent que le prophète alayhi salam il a dit que celui qui s'accroche à la sunna du prophète alors que sa communauté elle a été corrompue, ben lui il aura la récompense d'un martyr. Et dans une version, celui qui fait revivre, renaître la sunna du prophète, ici la sunna, ça veut dire la voie prophétique, tout ce que le prophète il a ramené, les obligations, les interdits, les recommandés, des conseillers, tout ce qui fait partie de la religion, celui qui réenseigne cela, qui apprend aux gens la vraie sunna du prophète, alayhi salam, lui il est fi sabilillah, c'est-à-dire qu'il est comme s'il meurt dans cet état-là, il meurt martyr. Il y a une récompense similaire à celui qui mourait à l'époque du prophète quand il y a des conquêtes dans le champ de bataille. Les deux, ça c'est un effort, d'accord? Ça c'est un effort, ça c'est un effort. Et donc, à notre époque, l'effort il est par la langue, il est par la science, d'accord? Donc chacun parmi nous, qui soit parti pour enseigner ou pour apprendre la religion, nous tous dans cet effort-là, on est fi sabilillah. Et ça c'est un haut mérite sur le jugement de Allah. C'est vrai qu'il faut qu'on persévère dans le fait d'aller au cours de religion, dans le fait de se déplacer, etc. Chaque pas que tu fais, tu as dit hasanat. Il y en a, ils viennent de loin,
Il y en a, ils viennent de près. Même nous, on est venus de près, mais on est venus à pied, alhamdoulilah, on a fait une demi-heure de marche. Et il y a des récompenses, d'accord? Il y a des récompenses dans le fait de marcher. Et le jour d'aujourd'hui, là, on est le 26 de Rajab. Et demain, on est le 27. Et ce soir, après le Maghreb, donc bientôt là, ça va être la nuit dans l'Isra al-Mi'raj. Là où le prophète lui-même, il est monté dans les cieux jusqu'au paradis. Et donc, quand le prophète, il a fait le voyage de l'Isra depuis la Mecque jusqu'à Médine, et ben, parmi les choses étonnantes qu'il a vues, il a vu les gens fi sabilillah, qu'on a parlé tout à l'heure. Et il semait et récoltait la récolte en 2 jours uniquement. Normalement, quand tu sèmes, t'attends des mois, voire 1 an avant de récolter des fruits. Ces gens-là, ils semaient et récoltaient dans 2 jours uniquement. Dieu l'a créé des images symboliques comme ça pour le prophète Mohammed. Il lui a montré l'état de certaines personnes dans le bas monde sous la forme de paraboles en fait. Et donc, il a vu des gens qui semaient et récoltaient ce qu'ils ont semé en seulement 2 jours. Et Jibril, alayhi salam, il a dit, ça c'est les gens qui sont fils sabilillah. Les gens qui font l'effort pour la religion dans la voie que Dieu agrée. Et parmi ces gens-là, il y a les gens qui viennent au cours de religion. Et qui apprennent la religion et qui enseignent la religion et qui font renaître la sunna du prophète après qu'elle a été corrompue. Ça vous échappe pas qu'aujourd'hui la sunna du prophète elle est corrompue dans plein, elle est pure la sunna du prophète, mais elle a été souillée par des mensonges, par des falsifications, etc. Et donc on arrive à une époque où tu trouves n'importe qui donne des cours, n'importe qui donne son avis. On arrive à une époque où vraiment c'est la porte ouverte à tout n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les rares gens qui ont appris, beaucoup d'entre eux, eh ben, ils font pas l'effort d'emmener le bien et interdire le mal. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Dieu l'a dit, certes ont été maudits les non-musulmans de Banu Israël par la langue de Daoud et de Isa fils de Maryam, Jésus fils de Marie. Cela parce qu'ils désobéissaient à Allah et ne s'interdisaient pas les uns aux autres le mal qu'ils faisaient. Et Dieu l'a dit quelle mauvaise chose ils faisaient, dans le sens de l'ayah. C'est-à-dire que Banu Israël aujourd'hui, ils sont musulmans? Non, ils sont plus musulmans. Ils sont soit devenus juifs, soit sont devenus chrétiens. Comment ils se sont égarés comme ça aussi loin dans l'égarement? Parce que les premiers qui se sont égarés parmi eux, et ben beaucoup des gens ils les laissaient faire. Ils se taisaient, donc après ils ont commencé à faire des péchés, plus que d'habitude, à mentir. À la fin, ils ont carrément fini par falsifier les textes qu'ils avaient. Et il y avait certaines personnes qui parlaient, mais la majorité non. Et à la fin, il est resté plus personne de musulmans chez eux, ils sont devenus tous égarés. Banu Israël, les descendants du prophète Yaqub, alayhi salam, ils sont restés des siècles. Et ils ont été gouvernés par les prophètes, comme on a vu dans le cours précédent. Il y avait un roi de chez eux et un prophète à chaque fois. Et c'était les prophètes qui gouvernaient Banu Israël. Ils ont eu des centaines et centaines de prophètes. Et à tous, ils étaient sur la loi de la Torah, le livre de Moussa et Salam Moïse. Mais tellement le temps il s'est écoulé, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé qu'à la fin, leur livre, ils l'ont plus appliqué, ils ont fini même par le falsifier, jusqu'à qu'aujourd'hui, il reste quasiment plus rien de vrai dans la Torah que tu trouves. Aujourd'hui, c'est plus la vraie Torah qui a été révélée au prophète Moussa. Et pareil pour l'évangile. Alors l'évangile, déjà depuis l'époque du prophète, il n'était plus là. Le vrai évangile, l'Injil. Mais la Torah, la vraie Torah, elle était encore présente à l'époque du prophète. Alayhi salatu wassalam. Mais ils avaient commencé par falsifier l'interprétation de la Torah. Et après, à force d'exagérer, ils ont carrément fini par falsifier la Torah elle-même. Et bien aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des gens, ils lisent le Coran, mais ils te falsifient l'explication du Coran. Et tu sais pas si bientôt, dans quelques siècles, on va pas finir par carrément changer ce qu'il y a dans le Coran. Mais Dieu, il préserve le Coran jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont le mémoriser. Le Coran, quand on dit qu'il est préservé jusqu'à la fin du monde, ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui vont le mémoriser. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord, faire attention à ça. À ce qu'on appelle khutaba as-sou, les orateurs de malheur. Les orateurs qui prônent l'égarement. Lors de l'Isra al-Mi'raj, le 27 de Rajab, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens dont leurs lèvres et leur langue étaient pincées avec comme des pinces de feu. Et c'était châtié comme ça. Et Jibril alayhi salam, il a dit, ça c'est les orateurs de malheur. Khutaba as-sou. Les gens qui parlent de religion, mais qui enseignent l'égarement, qui sèment la discorde chez les musulmans.
Retenez bien la parole du prophète. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, comme corruption, pas dans les détails, mais de grosso modo, le prophète il le savait que ça allait se passer. C'est pour ça qu'il a mis en garde depuis le début. Alaykum bil jamar wa iyyakum al fulqa fa inna ash-shaytana ma'a al-wahidi wa huwa min al-ithnayn ab'ad faman arada buhbuhat al-jannah fayalzam al-jama'a. Ça veut dire à vous de rester dans la majorité des musulmans Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et prenez garde de vous disperser dans des groupes, de vous diviser. Car certes, le diable, il est avec la personne quand elle est toute seule, et il est plus loin quand elles sont deux. C'est-à-dire, plus on est unis, plus le diable, c'est difficile pour lui de nous égarer. Plus tu es isolé dans des groupes minoritaires et égarés, plus le diable va t'égarer facilement. Faman arada buhbuhat al-jannah fayalzamil jama'a. Celui qui veut les meilleures places au paradis, alors qu'ils suivent la majorité des musulmans. C'est clair? Qu'ils suivent la majorité des musulmans. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. C'est-à-dire, ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est toute personne hypocrite, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman, mais fait croire qu'il est musulman, mais il est alim al-lisan, il est éloquent. Ils savent bien parler, débattre et tout ça, et ils disent des égarements. Mais ils le disent sous une forme qui est éloquente, qui est attirante. En islam, on ne regarde pas que la forme du propos, on regarde le fond du propos. Le fond du propos. Et donc le prophète, durant l'Isra, a vu ces gens-là. Pas ces gens-là en particulier, mais une parabole qui les symbolisait. Durant l'Isra al-Miraj. Et le prophète également, il a vu des gens dont leur tête était éclatée, et après elle revenait normale, elle était éclatée à nouveau, avec des rochers, elle revenait normale, éclatée, elle revenait. Et Jibril a dit, ça c'est les gens dont leur tête, elle s'alourdit pour faire la prière. Et donc il délaisse la prière. Le prophète Mohammed alayhi salam, il a vu des gens qui faisaient la course et qui se débattaient pour aller manger de la viande pourrie et périmée, et délaisser la viande halal et bien coupée et bien agencée. Et Jibril a dit, ça c'est les fornicateurs, qui délaissent ce qui est licite pour aller consommer ce qui est interdit. Ceux qui font la fornication, le rapport sexuel interdit. Et le prophète, il a vu des gens qui buvaient du pu des fornicateurs, ils sortaient de leur corps, ils en buvaient. Et Jibril alayhi salam, il a dit, ce sont les gens qui boivent l'alcool. Et le prophète Mohammed alayhi salam, il a vu également des gens qui étaient nus avec juste une petite pièce de tissu sur leur partie intime et qui paissaient comme des troupeaux de bétail, qui se comportaient comme des moutons. Il a dit ça, c'est les gens qui ne donnent pas la zakat. Ça, ce que le prophète l'a vu comme chose extraordinaire. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Allah Ta'ala, il a dit, n'a aucun défaut celui qui a fait voyager son esclave de nuit depuis la mosquée interdite, Masjid al-Haram. On dit interdite dans le sens qu'elle est sacrée, Annie. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'enfreindre. La Mecque, c'est une enceinte sacrée qu'on n'a pas le droit d'enfreindre. Tu n'as pas le droit de tuer des gens dans la Mecque. Un non-musulman n'a pas le droit de pénétrer dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Tu n'as pas le droit de chasser des animaux terrestres sauvages dans l'enceinte sacrée de la Mecque. Certains péchés sont plus graves dans l'enceinte sacrée de la Mecque. D'accord? C'est ça qu'on l'appelle al-Masjidul Haram, la mosquée interdite, c'est-à-dire la mosquée qu'on n'a pas le droit d'enfreindre. C'est bon? Il al-Masjidil Aqsa, jusqu'à la mosquée de l'extrême. Parce que la mosquée de Jérusalem, elle est très très loin de la Mecque. Donc elle a été nommée al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa. C'est quoi al-Masjidul Haram? C'est la Kaaba. C'est aussi la mosquée qui est aux alentours de la Kaaba. C'est aussi la Mecque, et c'est aussi toute l'enceinte sacrée qui a été délimitée par le prophète Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, qui a été balisée et délimitée par ordre de Allah par le prophète Ibrahim. Al-Masjidul Haram, on peut l'utiliser pour toutes ces choses-là. Pour la Kaaba elle-même, on l'appelle Al-Masjidul Haram. Également, pour l'enceinte de la Kaaba, on l'appelle Al-Masjidul Haram. Également, la ville de la Mecque, dans son étendue, on l'appelle Al-Masjidul Haram. Et également, toute l'enceinte sacrée de la Mecque, qui est plus grande que la Mecque, on l'appelle ça aussi Al-Masjidul Haram.
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Alors tourne ton visage vers Al-Masjid al-Haram, la mosquée interdite. La mosquée honorée, interdite, c'est-à-dire honorée ici, glorifiée, que tu n'as pas le droit d'enfreindre. C'est un ordre de Allah, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Dans quel acte c'est obligatoire de se diriger vers la Mecque? Pour la prière, que dans la prière. D'accord? On prie vers la Kaaba. Alors pourquoi les Malikites et les Hanafites, ils ont dit si tu pries loin de la Kaaba, c'est suffisant que tu pries en direction de la Mecque. La Mecque, c'est pas la Kaaba. Parce que dans le Coran, Al-Majidul Haram, ça peut vouloir dire aussi la Mecque ou la région du Haram. C'est ça que les savants Malikites et Hanafites, ils ont dit si tu vois pas la Kaaba et que tu es loin de la Kaaba, tu vises la région. Parce que la région aussi, on l'appelle Al-Majidul Haram. Et la Mecque, on l'appelle Al-Majidul Haram. Et l'enceinte de la Kaaba, on l'appelle Al-Majidul Haram. Vous avez vu la mosquée qui est autour de la Kaaba? Quand tu rentres dedans, il n'y a pas que la Kaaba, il y a quelque chose autour qui est partie de la mosquée, on l'appelle aussi Al-Majidul Haram. Et la Kaaba elle-même toute seule, on l'appelle aussi Al-Majidul Haram. Et la Kaaba toute seule, elle a été construite par notre maître Adam, alayhi salam. Adam. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata. Certes, la première maison qui a été mise pour les gens sur terre pour adorer Allah, c'est certes celle qui est à Bekka. Baka en français, c'est-à-dire Mecca. Mecca, tu peux l'appeler la Mecque, et Bekka aussi, Baka. Le mot Baka, il est dans l'évangile des chrétiens, dans la Bible des chrétiens. Maintenant, il essaie d'enlever de ça, il y a même le nom de la Mecque dans le livre falsifié des chrétiens. Baka. Bekka. Bakka ou Mecca. En français, traduit par la Mecque, mais tu peux dire aussi avec un ba. Bakka, comme dans le Coran. Lalladhi bakkata. Barakan fihi wa hudan lil alamin. C'est une maison qui est bénie et qui est une bonne guidée pour les mondes, parce que tous les musulmans, depuis l'époque de Adam jusqu'à aujourd'hui, ils ont prié en direction de la Mecque. C'est la première mosquée qui a été construite sur terre. Et c'est bien une preuve que l'islam, c'est la première religion qui a existé sur terre, et c'était la religion de tous les humains à la base, à l'époque de Adam. Parce que Dieu l'a nommé mosquée aussi, cette mosquée-là. Et Al-Majidul Aqsa a également été construite par Adam alayhi salam 40 ans après la Kaaba. C'est-à-dire ça fait peut-être 50 000 ans ou plus que la Kaaba et la mosquée de Jérusalem elle existe. Sauf qu'il y a eu le déluge entre temps, la Kaaba elle a été reconstruite 11 fois. Détruite puis reconstruite, même à l'époque du prophète elle a été reconstruite la Kaaba. Et après l'époque du prophète elle a été détruite, ils l'ont reconstruite. Et celui qui avait reconstruit la Kaaba à l'époque du prophète, avant l'époque du prophète Mohammed, c'était le prophète Ibrahim alayhi salam, avec son fils Ismaïl. 11 fois la Kaaba elle a été détruite et reconstruite. Et dans le déluge elle a été détruite puis reconstruite. D'accord? Donc elle est très ancienne cette mosquée, elle a été rétrécie aussi maintenant. Mais en réalité, elle est la première mosquée qui a existé sur terre. Et Majdul Aqsa, c'est la deuxième mosquée qui a existé sur terre. D'accord? Et donc quand Ibrahim il a reconstruit la Kaaba avec son fils Ismaïl, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Le prophète Ibrahim il a dit oh Allah fait que ce pays-là soit un pays sécurisé et accorde la subsistance à son peuple parmi les fruits, ceux qui ont cru en Dieu et au jour dernier. Et après il a dit Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Et après Ibrahim il a invoqué Allah pour qu'il fasse que parmi les gens de la Mecque il y a un prophète de leur peuple qui est envoyé à eux pour leur enseigner le livre et la sagesse. Et Dieu a exaucé l'invocation du prophète Mohammed du prophète Ibrahim et il a envoyé l'ange Jibril qui a déraciné une montagne du Liban jusqu'à aujourd'hui tu as la fosse qui existe et il l'a replantée à Taïf à côté de la Mecque et jusqu'à aujourd'hui là-bas il pousse les mêmes fruits qu'au Liban et Dieu l'a envoyé des siècles plus tard le prophète Mohammed qui était de Quraysh et de la tribu des Arabes et qui les a appelés à l'islam. Premier enfant qui est entré en islam c'est qui? L'imam Ali ibn Abi Talib. L'imam Ali, il a une sœur qu'on appelle Ummu Hani, la mère de Hani. Le prophète, une fois, il dormait chez elle avec son oncle et son cousin. Et pendant qu'il dormait, Dieu l'a envoyé l'ange Jibril alayhi salam qui a soulevé le toit de la maison sans faire tomber de pierre, sans détruire la maison.
parce que vous savez, Jibril il est énorme, on a déjà vu dans les cours précédents, après il faut faire les liens avec tous les cours qu'on a vu avant. Il a déboîté le toit de la maison sans faire tomber de pierre, rien du tout. Il a réveillé le prophète Mohammed, alayhi salam, il a remis le toit et il est parti avec lui jusqu'à la Kaaba. Et dans une version du hadith, l'ange Jibril il a pris le prophète Mohammed, il l'a porté jusqu'à la Kaaba, et après il l'a réveillé devant la Kaaba. Et Jibril alayhi salam, il avait avec lui une monture avec des ailes, qui est une monture du paradis qu'on appelle Al-Buraq, qui est une sorte de petit cheval avec des ailes, qui est un peu plus grand que l'âne et moins grand que le mulet. Vous savez, la mule, c'est le croisement entre un cheval et un âne. D'accord? Et l'âne est plus petit que le cheval. La mule est plus grande que l'âne, mais le cheval est plus grand que la mule. D'accord? C'est-à-dire que c'est une taille moyenne, le buraq. Et c'est un animal du paradis que les prophètes utilisaient dans le passé pour voyager. Le prophète Ibrahim, il vivait où? À Beit el-Maqdis, en Palestine. Et Dieu lui avait ordonné qu'il laisse son fils, Ismaïl, avec sa mère Hajar, il l'a laissé à la Mecque, n'est-ce pas? Et comme c'est rapporté dans le livre Akhbar al-Mekka, l'information concernant la Mecque, que Ibrahim, tous les jours, faisait aller-retour entre la Palestine et la Mecque pour visiter son fils. Alors comment il faisait? Avec le buraq. Il utilisait le buraq, et le buraq, c'est un animal qui va extrêmement vite. Il met son sabot à l'extrémité de sa vue. Yadahu khafirahu mad al-basar. Là où sa vue se termine, son pas, il arrive. Il fait un pas, il arrive au bout de l'horizon que l'animal y voit. D'accord? C'est-à-dire qu'en un seul pas, il va très très loin. Et donc, c'est un animal qui va très vite. Et c'est comme ça que le prophète Ibrahim, il est parti de la Mecque. Il allait avec Ismaïl à la Mecque, avec le buraq. Et après, le prophète Ibrahim, il utilisait le buraq pour faire des allers-retours entre la Mecque et Médine. Et il accrochait. Vous connaissez le mur des lamentations à la mosquée de Jérusalem? C'était là où il était attaché le buraq. Là où tous les prophètes attachaient cet animal-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un anneau là-bas. C'est là où le prophète Ibrahim et le prophète Mohammed ont attaché le buraq quand ils arrivaient en Palestine. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, c'est de ce côté-là. D'accord? Et donc, quand le buraq, il a vu le prophète Mohammed alayhi salam, il a tressailli de joie. Le buraq, il n'a pas su se contenir. Donc, il s'est mis à se cabrer. Il a pas laissé le prophète monter sur lui. Pourquoi? Parce que tellement il était heureux, le buraq, qu'il n'est pas resté en place. Commençait à se cabrer, etc. Ça ne veut pas dire qu'il voulait pas que le prophète il monte sur lui. Le buraq tellement était heureux, en fait, il restait pas en place. Donc, l'ange Jibril alayhi salam, il a pris le buraq par son oreille, sans lui faire du mal, bien sûr. Il a dit, Uthbut, fa'inahu lam yalkabka, khayrun min Muhammad. Il a dit, reste en place, reste tranquille, car certes, il n'y a pas meilleur que Mohammed qui te chevauchera. Et lui, il a déjà été chevauché par Ibrahim, par Ismaïl, mais quand il a vu que c'était Mohammed aujourd'hui qui allait le chevaucher, là, l'animal n'en pouvait plus. Pourtant, c'est le monture du paradis, il a vu des choses au paradis. Et là, il sautait de joie, l'animal. Et donc, les deux, ils sont montés sur le buraq, après, il est monté sur le buraq, et le buraq, il avançait, chaque pas, il va jusqu'à l'extrémité de sa vue. Donc, ça arrivait en direction de Médine. Vous savez que pour monter jusqu'à les pays du Cham, tu passes au nord de la Mecque, dans le chemin de la Mecque, t'as Médine, après t'arrives au pays du Cham, et t'arrives à la Palestine après plus tard, des milliers de kilomètres comme ça. Tu as dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Dieu n'a aucun défaut, c'est-à-dire que Dieu ne ressent pas ce qu'il a créé. Il n'a aucune caractéristique des créatures, il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de froideur ni de chaleur, il est ni en mouvement ni immobile. On ne peut pas l'imaginer, Subhana. Celui qui a fait voyager son esclave, si son esclave c'est pour honorer le prophète Mohammed. Cette nuit-là éminente, le prophète, Dieu lui a fait savoir par quoi veux-tu que je t'honore? Bima usharrifuk. Et le prophète il a dit, il a dit, moi je veux avoir l'honneur que tu m'accordes le rang d'être ton esclave. C'est-à-dire que tu me cites comme étant ton esclave. Et tous les humains et les djinns et les anges, les dotés de raison, ils sont tous esclaves de Allah, dans le sens qu'ils sont créés par Allah, même s'ils ne sont pas musulmans. Mais quand on dit l'esclave de Dieu comme ça, avec un grand E, yani, c'est-à-dire l'esclave que Dieu il a honoré le plus, ça c'est un mérite. Bi'abdi, Dieu l'a dit par son esclave. Il a fait voyager de lui son esclave, le prophète Mohammed. Et ça c'est ce que le prophète avait demandé, que Dieu le mentionne comme étant son esclave. Et son esclave, que Dieu il a accordé un mérite à plus que tout le reste de ses esclaves. Min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Et donc sur le chemin il est passé par Médine.
À l'époque, ça s'appelait pas encore Médine, Madina, ça s'appelait Yathrib. Et donc là, quand ils sont arrivés à Médine, le prophète ne savait pas où est-ce qu'il était. Jibril a dit descends du Buraq. Descends du Buraq, fais une prière de raka, une prière de raka. Et après, il lui a dit sais-tu où est-ce que tu as prié? Il a dit non. Et tu as prié à Yathrib, Solaita bi Yathrib, Solaita bi Taïba. Tu as prié à Yathrib, tu as prié à Taïba, à la ville qui allait devenir plus tard Médine et qui allait être plus tard le deuxième meilleur pays du monde, là où le prophète Mohammed va être enterré. Et pour la baraka, cet endroit-là, Jibril l'a dit, fais la prière à cet endroit-là. Après, ils ont continué, ils sont passés par où? Par le mont Sinaï, tout le Sina. Là où le prophète Moussa, il a reçu la révélation. Le prophète, il ne savait pas où il était, parce qu'il n'est pas voyagé dans ces contrées-là avant. Et il a dit, descends du Buraq, fais de raka ici. Fais de la fête de raka. Il a dit, sais-tu où est-ce que tu as prié? Il a dit non, il a dit, Solaita betul Sina. Tu as prié dans le mont Sinaï, le mont Tyr, là où Moussa a reçu la révélation. Après, il a continué jusqu'à arriver à Beit Lahem, à Bethléem. Après, il ne savait pas où est-ce qu'il était. Jibril a dit, descends du Buraq, fais de raka ici. Il a fait de raka. Après, il lui a dit, sais-tu où est-ce que tu as prié? Il a dit non. Il a dit, tu as prié, Solaita fi Beit Lahem, haythu wulida Isa ibn Maryam. Tu as prié à Bethléem, là où Isa, fils de Marie, il est né. Et tout ça, juste pour que le prophète, il profite des bénédictions de ces lieux bénis où les prophètes ils ont vécu, où ils sont nés, etc. Et de là, les savants, ils ont dit qu'on a le droit de rechercher les bénédictions en faisant la prière là où le prophète faisait la prière. Après le décès du prophète Mohammed, c'est confirmé dans les hadiths historiques, dans le Bukhari et d'autres, que Romain allait rechercher tous les endroits où le prophète s'était arrêté durant son vivant et faisait la prière à ces endroits-là. C'est-à-dire tous les endroits où Romain savait que le prophète avait prié dans cette montagne, dans cette grotte ou dans cette maison, etc. Et il faisait la prière au même endroit pour la baraka du prophète. Et vous savez que certains compagnons, comme un compagnon qui s'appelait Ridban ibn Malik, qui est un compagnon à la fin de sa vie qui est devenu aveugle, comme Abu Huraira. Abu Huraira à la fin de sa vie est devenu aveugle aussi. Ce compagnon-là, à la fin de sa vie, il est devenu aveugle, vous ne voyez plus très bien. Et avant, il faisait imam pour son peuple, et après, il est devenu aveugle, donc il n'avait plus faire imam, il est resté chez lui. Et donc, il a demandé au prophète Mohammed de venir chez lui pour qu'il fasse la prière chez lui. Comme ça, lui, après, il prend cet endroit-là comme une musalla, comme un endroit où il fera tout le temps la prière. Et le prophète, il a accepté, il est venu avec des compagnons, il a dit, Aïna tu usalli, il dit, où est-ce que tu veux que je fasse la prière? Et le compagnon, il a montré l'endroit, et le prophète, il a fait la prière à cet endroit-là. Et du coup, ce compagnon, comme il était aveugle, il ne pouvait plus sortir de chez lui pour faire la prière pour son peuple, jusqu'à sa mort, il a fait la prière au même endroit où le prophète faisait la prière. Pour avoir la baraka du prophète, parce qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui pour aller prier avec le prophète, ou prier avec les autres compagnons, etc. Alors que les Wahhabis disent c'est du shirk. Et moi, quand je suis parti à la Mecque il y a plus de 10 ans, quand tu vas à l'endroit où le prophète est né, alayhi salam, tu vois une pancarte lumineuse qui défile en anglais, en arabe, tout ça. Ils disent ici est né le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc interdit de rechercher la bénédiction par une invocation à cet endroit-là ou une prière. Et ça défile en rouge, en arabe, en anglais, comme ça, jour et nuit, comme ça en boucle. A'ouz billah, pour eux c'est interdit, ils disent c'est du shirk. Alors que Jibril il a dit au prophète de prier dans cet endroit-là pour rechercher la baraka. Et après ils sont arrivés à Beit al-Maqdis, à Jérusalem, et là le prophète il a attaché le buraq à l'anneau où les prophètes ils l'ont attaché, au mur des lamentations, qu'ils appellent aujourd'hui ce qui est appelé le mur des lamentations, soi-disant. Et là, il y avait tous les prophètes qui étaient réunis pour lui. Tous les prophètes qui étaient enterrés, alayhi salam, sortis de leur tombe, ils sont réunis. Ils attendaient le prophète Mohammed. Et Isa, qui était au 2e ciel, était descendu exprès pour l'occasion. Tous ils ont entendu, et ils l'ont attendu, et ils l'ont mis devant pour qu'il fasse imam. Et il a fait la prière en assemblée en tant qu'imam pour tous les prophètes. Et la mosquée de Jérusalem, vous savez que la mosquée de Jérusalem, Beit el-Maqdis, c'est tout le plateau. C'est pas juste la mosquée du Rocher ou la mosquée avec le dôme vert. C'est tout le parc où tu as les deux mosquées. C'est tout le plateau, tout le jardin avec les arbres, tout ce que tu vois là, tout le plateau là, le grand rectangle là, qui englobe les deux mosquées, le mur de lamentation, toute l'enceinte là. On ne dit pas l'enceinte sacrée, on ne dit pas le haram. Le haram c'est que pour Médine et la Mecque. La Mecque c'est le prophète Ibrahim qui a fait l'enceinte, selon l'ordre de Allah, et Dieu l'a ordonné après au prophète Mohammed de délimiter l'enceinte de Médine. Et on appelle ça les deux haram, haramain. On ne dit pas l'enceinte sacrée de Jérusalem. Même si c'est un mérite, la prière elle est récompensée 500 fois plus que les autres prières si tu pries à la mosquée de Jérusalem. D'accord? Et 5000 si tu pries à la mosquée du prophète. Et après beaucoup plus dans la mosquée
à la Mecque, d'accord? Dans toute l'enceinte de la Mecque qu'on a expliqué. Et après, il a été amené une sorte d'échelle avec un barreau en or et un barreau en argent qu'on appelle Al-Miraj. Al-Miraj en arabe, ça veut dire l'instrument pour monter. C'est bon, Al-Isra et Al-Miraj. Et donc le prophète s'est monté dessus et Dieu lui a fait traverser les 7 cieux, un par un. À chaque ciel, il a rencontré. Donc avant cela, bien sûr, les anges lui ont ouvert sa poitrine, ils lui ont lavé à nouveau son cœur, et ils ont déversé dans son cœur la sagesse et les causes pour que son cœur puisse supporter les choses éminentes qu'il allait voir. Et après, il est monté dans les cieux avec Al-Mi'raj et avec Jibril alayhi salam. Chaque ange, il accueillait le prophète au premier ciel, deuxième ciel, etc. Des motivations pour ouvrir Jibril. Et ils ont dit, est-ce que le prophète est venu le temps qu'il vienne? Ils ont dit oui. Et à chaque fois, ils ouvraient. Et dans le premier ciel, tellement les prophètes, ils étaient heureux d'arriver le prophète Mohammed alayhi salam, que avant même que le prophète Mohammed il monte dans les cieux, le prophète Adam, le prophète Isa, le prophète Yahya, le prophète Youssouf, le prophète Idris, le prophète Haroun, le prophète Moussa et le prophète Ibrahim, ils ont devancé le prophète Mohammed et ils sont montés dans les cieux avant lui pour le réaccueillir à nouveau. Tellement ils se languissaient de revoir le prophète Mohammed alayhi wassalam. Parce que le prophète Mohammed, sur son chemin, il est passé par la tombe de Moussa, qui est enterré en Palestine aussi, mais pas à Jérusalem même, mais proche de la mosquée de Jérusalem, comme il l'avait demandé avant de mourir, alayhi wassalam. Et il a dit wa bihi yusalli. Mais quand je suis passé à côté de sa tombe, il est en train de faire la prière, parce que les prophètes ils font la prière dans leur tombe. Et ils sont vivants, et ça montre qu'après leur mort, ils ont des choses aussi. Et ils sont profitables pour la communauté. Donc c'est la première fois qu'il a rencontré Moussa. Après, il a revu Moussa à la mosquée de Jérusalem, et après, il a revu Moussa dans les cieux. 3 fois de suite, tellement Moussa, il voulait voir le prophète Mohammed, alayhi wassalam. Quand il arrive au premier ciel, il a rencontré Adam, alayhi salam. 60 coudées de haut, 7 coudées de large. Et Adam, il a dit Malhaban bil waladi salih. Il a dit bienvenue à l'enfant vertueux. Parce que Adam, c'est le père du prophète Mohammed, alayhi salam. C'est le père de tous les humains. Et il a invoqué en bien pour Adam. Adam, il a invoqué en bien pour le prophète Mohammed, alayhi salam. Et c'est une preuve que Malhaban, c'est sunnah de le dire pour accueillir un musulman. Comme on a dit au début du cours, Malhaban wa sati rasulillah. Après, il a été pris avec le Miraj jusqu'au 2e ciel. Et il arrive au 2e ciel, il a trouvé le prophète Isa alayhi salam avec son cousin Yahya. Que également ils avaient devancé le prophète pour le revoir à nouveau. Et ils ont dit Malhaban bin Nabi salih. Bienvenue au prophète vertueux. On va dire à l'enfant, ils disent au prophète, parce que c'est pas leur enfant. Et ils ont invoqué en bien pour lui. Après, le prophète l'a continué au 3e ciel. Il a rencontré le prophète Youssouf alayhi salam. Il a dit Waqad u'tiya shatrul jamal. Il a dit j'ai rencontré le prophète Youssouf au 3e ciel et Dieu lui avait accordé la moitié de toute la beauté qui a été répartie chez les humains sur terre. Le prophète Youssouf alayhi salam, alors c'est pas à ce moment-là, hein. Dieu il a créé le prophète Youssouf, de toute la beauté que Dieu l'a créée chez les humains, qui est répartie chez les humains, ils sont plus beaux que d'autres, etc. Youssouf il rassemble la moitié de la beauté des humains. Là, il est extrêmement beau, au point qu'à son époque, les femmes elles disaient que c'était un ange. Mahaza Bashara, elles disaient c'est pas un homme ça. Quand elles l'ont vu arriver, elles se sont entaillées les doigts, là, les copines Azalikha. Quand elles ont tellement été ébahies par sa beauté qu'elles ont dit mais c'est Mahaza Bashara, donc c'est pas un homme, elles ont visé que c'était un ange. Et de là, les savants ont tiré la preuve que tu as le droit de dire pour un musulman qui est très beau que c'est un ange, dans le sens qu'il ressemble à un ange. Ou un musulman qui est pieux, ou une femme qui est belle ou pieuse et qui est musulmane, bien sûr, dire c'est un ange dans le sens qu'il ressemble à un ange. Parce que c'est ce qu'elles ont dit, les femmes, les copines Azalikha. Et Dieu l'a pas répliqué à leurs paroles dans le Coran. Il n'a pas dit que c'était faux ce qu'elles ont dit. Donc c'est permis de dire ça dans le sens de la ressemblance, bien sûr. Et le prophète, il est encore plus beau que le prophète Youssouf. Le prophète, c'est le plus beau des humains. Sauf que le prophète Mohammed, kana jamaluhu masunan bil jalal. Sa beauté, elle était préservée par son charisme. Il était très beau, mais très impressionnant. Les gens qui le voyaient, ils avaient la crainte. Ça leur inspirait la crainte, de la crainte avec la noblesse. L'égard, il était impressionnant comme un roi, même plus qu'un roi, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il lui a été donné toute la beauté au prophète Mohammed, alayhi salam. Et donc, pareil, Youssouf, il l'a accueilli. Et après, il est monté dans le ciel suivant. Il a rencontré le prophète Idris, alayhi salam. Et pareil, il l'a accueilli, Malhaban bin Nabi salih. Après, il est monté au 5e ciel. Il a rencontré le prophète Haroun,
le grand frère du prophète Moussa, alayhi salam, qui était un prophète messager aussi, qui l'a accueilli également. Et après, au 6e siècle, il a retrouvé une 3e fois le prophète Moussa, alayhi salam. Et Moussa, il a eu beaucoup de mérite. Pourquoi? Parce que Moussa, cette nuit-là, en plus des 3 fois où il a rencontré le prophète, 2 fois sur terre et 1 fois dans les cieux, il a rencontré 9 fois le prophète, alayhi salam. Parce que Moussa, après l'avoir accueilli, Dieu il a fait que le prophète Mohammed il parte à un endroit où Dieu il lui a parlé avec sa parole qui n'est ni un son, ni lettre, ni une langue, et il a révélé au prophète Mohammed qu'il y a 50 prières obligatoires pour sa communauté. 50. Donc il est revenu voir le prophète Moussa après le prophète Mohammed alayhi salam, et Moussa il a dit qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné? Il a dit 50 prières. Et Moussa il a dit demande à ton Seigneur l'allègement, car moi ma communauté ils avaient moins que cela, et malgré ça beaucoup d'entre eux ils faisaient preuve de manquement. Donc le prophète est retourné à l'endroit, bien sûr Dieu n'est pas dans cet endroit-là bien sûr, mais il est retourné à l'endroit où il a entendu la parole de Allah, qui n'a ni un son, ni d'être, ni une langue, et qu'on ne peut pas imaginer, et il a compris que Dieu allège les prières à 45. Il est revenu voir le prophète Moussa, et Moussa lui a dit, mon peuple avait moins que cela, et malgré ça c'était, pour eux, beaucoup ils n'ont pas fait la prière comme il fallait. Et comme ça, 9 fois il a fait l'aller-retour, au point qu'à la fin, c'est passé de 50 prières à 5 prières. Et il a été révélé au prophète Mohammed hunna khamsun, que chaque bonne action pour sa communauté en vaudra 10. Et que chaque prière en vaudra 10. Et donc c'est 5 prières mais qui en valent 50. Et après le prophète Mohammed il est revenu voir le prophète Moussa alayhi salam. Et Moussa il a dit mais demande à ton Seigneur l'allègement parce que tu as plus que ma communauté comme prière et beaucoup de ma communauté ne faisaient pas la prière correctement. Et le prophète a dit istahyaytu. J'ai honte de demander encore plus d'allègement. Et c'est resté à 5 prières. C'est ce que Dieu a voulu. D'accord? 5 prières obligatoires le jour et la nuit. Et après, donc comme ça, 9 fois il a vu le prophète Moussa alayhi salam. Et après, il est monté au 7e ciel. Pareil, les anges ont demandé qui est là. Après, il a dit c'est le prophète Mohammed. Tous les anges savaient très bien que le prophète Mohammed a reçu la révélation. Mais la question qu'il posait, c'est est-ce que c'est venu le temps qu'il vienne à nous? C'est ça la question. C'est pas la question que quelqu'un pourrait croire en arabe, est-ce qu'il a reçu la révélation? Quelqu'un il est égaré s'il croit que les anges, disons, ils savaient pas que le prophète avait reçu la révélation. Avant même que le prophète soit un prophète, les anges ils connaissaient le prophète Mohammed. Que dire après qu'il ait reçu la révélation? Alayhi salatu wassalam. Et donc, il est arrivé au 7e ciel, elle a rencontré son père Ibrahim. Parce que le prophète Ibrahim il ressemblait au prophète Mohammed. Les deux étaient blancs de peau, ils se ressemblaient physiquement, et c'est son arrière-grand-père bien sûr, comme c'est le père dans le sens figuré. N'est-ce pas que le prophète Mohammed il a eu un garçon qu'il a nommé Ibrahim. Il a dit El-yom wulidali ghulamun samaytuhu bismi abi Ibrahim. Il a dit aujourd'hui il m'est né un enfant, comme ça rapporte un musulman dans le Sahih, et je lui ai donné le même prénom que mon père, Ibrahim. Et il disait Ana darwatu abi Ibrahim. Je suis l'invocation de mon père Ibrahim. Je suis le résultat, l'exaucement de l'invocation de mon père Ibrahim, l'invocation qu'on a citée tout à l'heure. Ibrahim qui était adossé à une maison comme la Kaaba dans le 7e ciel qu'on appelle Bayt al-Ma'mour. Une maison où tous les jours il y a 70 000 anges qui y rentrent et qui ne retournent pas. Tous les jours des milliers d'anges y viennent et après ils repartent. Et c'est toujours d'autres anges qui reviennent. Et c'est l'équivalent de la Kaaba pour nous sur terre. C'est la direction où les anges ils font la prière vers cette maison, la Bayt al-Ma'mour. Et le prophète Ibrahim il a dit Mur ummataka bi an yukthiru min ghirasil jannah. Il a dit ordonne à ta communauté qu'il multiplie les arbres au paradis, de planter des arbres au paradis. Et le prophète alayhi salam a dit Oma ghirasuha. Il a dit et c'est quoi les plantations du paradis? Il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. C'est de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Pour chaque fois que tu dis ça, un arbre en or t'est planté au paradis. Et tous les arbres au paradis sont en or. Tous les arbres au paradis ont le tronc en or. Et ils ne périssent jamais, ils sont magnifiques. Rien à voir de ce qu'on a vu dans le bas monde. Et il a dit, demande à ta communauté ça. Donc ça fait, grâce à Moussa, on est passé de 50 prières à 5 prières, mais qui en valent 50. C'est une grande miséricorde. Et on a eu cette bénédiction de cette parole-là par le biais du prophète Ibrahim. Donc ces prophètes-là, ils ont été utiles après leur mort ou pas? Ils ont été utiles, même pour des gens qui ne sont pas de leur communauté. Alors qu'au dire du prophète Mohammed alayhi salam, qui aura au jour dernier l'intercession pour tous les musulmans grands pécheurs, même qui ne sont pas de leur communauté, et que le meilleur des prophètes,
À plus forte raison, il est utile après sa mort. Pas comme ils disent les wahhabites, que soi-disant c'est plus qu'un cadavre, maintenant il ne faut pas aller lui parler dans sa tombe, il c'est pas la peine d'invoquer auprès de sa tombe, soi-disant le prophète il sert à rien maintenant. A'ouz billah, ces gens ils n'aiment pas le prophète. Alors que ces prophètes-là, ils ont servi à tous les musulmans dans le monde, depuis l'époque du prophète jusqu'à maintenant. Et après il a continué, il a dépassé le 7e ciel, jusqu'à arriver au paradis. Et il est rentré au paradis. Et il a vu les femmes du paradis. Et il a vu des bienfaits du paradis. Et après il a continué, et il a vu même le trône. Et il a vu les anges qui portent le trône. Et il a dit, Udhinali an asifa ahadakum, il m'a été autorisé d'en décrire l'un d'entre eux. Il a dit depuis le lobe de son oreille jusqu'à son épaule, Rafaqa sabrimi atiramin birafaqan etal muslim masafatu sabrimi atiram. Il a dit entre le bout de son oreille, le lobe de son oreille jusqu'à son épaule, il y a une distance de 700 ans à vol d'oiseau. Tellement ils sont grands. Le prophète a vu Ridwan, l'ange du paradis, et le trône. Et il a décrit ce qu'il a vu, et il a vu également l'enfer. Et il a vu également une chose qui était à l'écart du chemin quand il a fait le voyage nocturne. C'était Iblis qui l'appelait, et le prophète il l'a ignoré. Pour nous enseigner d'ignorer le shaitan, de ne pas faire attention à ses waswas. Et il a vu également le bas monde durant son voyage, sous la forme d'une vieille femme, qui allait bientôt mourir. C'est ça la réalité du bas monde, une vieille femme. Et il a vu également Malik, l'ange gardien de l'enfer qu'on a parlé tout à l'heure, un ange immense et qui souriait pas. Et ça l'a étonné auprès de Muhammad, il dit pourquoi il sourit pas. Il a dit, Jibril alayhi salam, cet ange-là a été créé ainsi, il ne sourit jamais. Mais si Dieu avait voulu qu'il sourie, il t'aurait souri. C'est-à-dire l'ange Malik, l'ange gardien de l'enfer, celui qui est chargé de tout le châtiment des mécréants en enfer, c'est un ange qui ne sourit jamais. Donc Dieu l'a créé ainsi, comme ça. Mais il était content de voir le prophète Muhammad. Mais il ne souriait pas, mais il était content et heureux et honoré, bien sûr. Mais Dieu a fait que c'est un ange, il ne sourit pas. C'est lui qui est chargé du châtiment en enfer. Et sur lui, il y a 19 vallées, 19 anges. Et après, il y a Zabaniya, ceux qui chargent du châtiment en enfer, que Dieu nous en préserve. Le châtiment en enfer est éternel pour les non-musulmans. Ça fait combien de distance? Chaque ciel, 500 ans de marche d'épaisseur. La distance entre chaque ciel, 500 ans de marche d'épaisseur. La distance entre la terre et le ciel, 500 ans de marche. Comme ça, des milliers d'années de marche, le prophète il a franchi Laylan, dans une partie de nuit, Dieu l'a dit, Laylan. Parce que l'Isra en arabe, ça veut dire le voyage nocturne. Je dis Asra en arabe, c'est-à-dire il a voyagé de nuit, pas besoin de préciser de nuit. Mais Laylan, ça veut dire quoi Laylan? C'est-à-dire une partie de la nuit. C'est-à-dire que le prophète l'a fait environ tout ça, pas que l'aller, mais le retour aussi, à environ un tiers de nuit. Et comment il est redescendu? Il n'est pas redescendu par le biais du Miraj, cette échelle-là. Il est redescendu tout ça, revenu sur terre, comme ça en quelques instants, par le biais du miracle. Et il est revenu en alayhi salam jusqu'à la Mecque. Et après, le lendemain, il a raconté aux gens qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Abu Bakr il l'a cru, les musulmans ils l'ont cru, les mouchriquines ils n'ont pas cru. Il me dit mais toi t'es un menteur, comment tu dis en une seule nous on met des mois pour arriver jusqu'en Palestine, parce qu'il y avait des voyages au Sham par les mouchriquines. En été les mouchriquines ils partaient au pays du Sham, en Palestine tout ça, et en hiver ils partaient au Yémen. Donc ils avaient fait le trajet. Et ils ont dit si vraiment t'es véridique, décris-nous la mosquée de Jérusalem. Parce qu'ils savaient très bien que le prophète en temps normal n'était pas arrivé jusqu'à là-bas. Quand il était petit, il était parti au Sham, mais il n'avait pas visité tous ces endroits-là. Et le prophète, bien sûr, c'était la nuit, ça n'a pas duré très longtemps, il n'avait pas en mémoire tous les détails de la mosquée. Donc Dieu, il a fait qu'à distance, comme ça, la mosquée des pays du Sham, la mosquée de Jérusalem, elle a été élevée comme ça, devant le visage du prophète, il a vu la mosquée devant lui, quoi. Comme ça, devant lui, et il s'est mis à décrire colonne par colonne, fenêtre par fenêtre, la mosquée de Jérusalem, parce qu'il avait vu devant lui, par le miracle, Dieu lui a raccourci les distances, et il a vu la mosquée devant lui comme ça, à distance. Les mouchriquins ne la voyaient pas, bien sûr. Et il a décrit comme ça, colonne par colonne, fenêtre par fenêtre, la mosquée, comment elle est. Et bien sûr, à l'époque, c'est plus comme maintenant. Elle a changé depuis, elle a été agrandie ou changée, etc. Et il y avait certains parmi les mouchriquins qui, eux, avaient fait le voyage là-bas. Donc ils ont dit, wa amma al-wasaf faqad asabani. Alors eux, ils n'étaient pas sereins par rapport au miracle. Mais il a dit, mais en revanche, par rapport à la description, il a dit vrai. Elle est vraiment comme ça, la mosquée de Jérusalem. C'est pour ça que certains poètes, ils ont dit, Ya wasif al-aqsa atayta bi wasfihi wa ka'annaka ar-rassam wal-banna'u. Elle dit, oh toi qui as décrit la mosquée de l'Aqsa, tu es venu avec cette description comme si c'était toi-même qui l'avais dessinée et toi-même qui l'avais construite.
tellement sa description a été détaillée. Et quand les Mouchlékines, ils ont allé voir Abu Bakr, ils se moquaient du prophète. Ils ont dit, mais toi tu le crois qu'en même pas une nuit, il est parti jusqu'à Jérusalem? Et Abu Bakr, il a dit quoi? Il a dit, mais moi je le crois pour ce qui est encore plus fort que cela. Moi je crois qu'il nous amène les nouvelles du ciel et la révélation. Alors comment le croirais-je donc pas pour ce miracle-là? Et là, ils ont vu qu'il était vraiment véridique, qu'il était à fond dans la croyance du prophète Mohammed. Et il a été nommé Abu Bakr al-Siddiq, celui qui est très très véridique. Il n'avait aucun doute, Abu Bakr, aucun doute, pas loin d'un doute. Elle dit, moi je crois plus que cela encore. Bien sûr que je crois les yeux fermés qu'il est parti là-bas. Et enfin on termine pour dire c'était quoi donc la raison de ce voyage nocturne et cette ascension. Linuriyahu min ayatina. Dieu l'a dit afin que nous lui montrions des signes éclatants de notre toute puissance. Les ayat en arabe, c'est-à-dire les signes de la puissance de Allah. Il a vu le paradis, l'enfer, le trône, pour que sa foi elle augmente et pour montrer le mérite du prophète. C'est un être humain, sinon on l'avait vu, on serait mort. Hein. C'est quelque chose qui est très très éprouvant à voir. C'est des ordres de grandeur inimaginables. C'est pour ça qu'avant l'Isra al-Mi'raj, Dieu il a fait que les anges ils lavent le cœur du prophète et qu'ils le renforcent pour qu'il puisse supporter tout ce qu'il a vu. D'accord? Alayhi salatu wassalam. D'accord? Et après il est revenu à la Mecque par le biais du miracle. Et tout ça, ça a eu lieu la nuit du 27 de Rajab de cette année-là, en environ un tiers de nuit. Et c'était par unanimité, par son corps et son esprit. Et c'était pas un rêve. Parce qu'il y a des gens qui falsifient la religion et disent que soi-disant il était endormi à côté de Aïcha et après il s'est réveillé soi-disant. Le prophète Mohammed alayhi salam, il s'est marié avec Aïcha après l'hégire. Et l'Isra al-Mi'raj c'était avant l'hégire. C'était pas son épouse à cette époque-là. Donc comment il va se réveiller à côté d'elle et dire ça? Et à l'époque elle était encore un bébé, Aïcha. Une petite fille. D'accord? Et c'est pas comme ils disent les Wahhabites que c'était pour rencontrer Dieu dans le ciel et que soi-disant il arrivait à un endroit où Dieu était derrière un rideau en train de faire la prière, soi-disant, et que le prophète aurait ouvert le rideau et il aurait dit at-tahiyyatu lillah et que Dieu aurait répondu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh et que c'était comme ça que le tashahhud aurait été révélé pour la prière, at-tahiyyat, soi-disant a'udhu billah, comme disaient les Wahhabites, que soi-disant le prophète leur aurait dit les salutations sont à Allah. C'est tahiyat de dire les œuvres pieuses, et que Dieu leur aurait rendu le salam au prophète, il aurait dit assalamu alaykum ayyuhan nabi, et soi-disant ça aurait donné la formulation du tashahhud dans la prière. Le tashahhud n'a pas été révélé à cette époque-là. Le tashahhud a été révélé après, quand les compagnons faisaient la prière, comme ça rapporté dans le Bukhari, dans Muslim, que le prophète il faisait la prière avec les compagnons, et durant la prière les compagnons, il disait assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikaïl, assalamu ala fulan, fulan, fulan. Il disait que le salam soit pour Dieu, que le salam soit pour Jibril, que le salam soit pour Mikaïl. Le prophète les a entendus. Donc qu'est-ce qu'a dit le prophète Muhammad? Il a dit la taqulu assalamu ala Allah. Ne dites pas que le salam soit à Dieu. Fa inna Allah huwa salam. Car certes Dieu il est as-salam. Pour Dieu as-salam c'est celui qui n'a aucun défaut. Comme il a dit Zakariya al-Ansari concernant quand il parlait de la Dora, quand tu vois la Kaaba. As-salam as-salimu min kulli naqsin wa raib. Celui qui n'a aucun défaut ni d'imperfection. Et le salam pour les créatures, c'est la salutation, Annie. C'est la paix, en fait, la préservation. Salut à toi, c'est-à-dire que Dieu te salue, c'est-à-dire qu'il te préserve. Cette sauvegarde salutaire, Annie. Et le prophète, il a dit et dites assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin fa innakum iza fa'altum hadha salamtum ala kulli ibadillahi salihin. Dans le sens qu'il a dit et dites pas Annie, que le salut soit sur Jibril, Mikaël, et même ils invoquaient pour les gens parmi les compagnons. Le prophète l'a dit que le salut soit sur nous, la préservation soit sur nous, ainsi que tous les esclaves vertueux de Allah. Comme ça, tu englobes tous les saints et les pieux. Tu n'as pas besoin d'énumérer Jibril, Mikaël, etc. C'est comme ça qu'il a été révélé, quand il a été rapporté, les compagnons ont appris le tashahhud. C'était bien après l'Isra al-Mi'raj. Donc c'est à quel point les Wahhabites ils disent n'importe quoi et ils mentent pour qu'ils essayent de prouver soi-disant que Dieu serait au ciel. Alors que dans le Coran, Dieu l'a pas dit afin que le prophète nous rencontre. Il a dit linuriyahu min ayatina. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Wa subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi rabbil alamin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه. اللهم أجرنا من النار. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا. وفضح المنافقين واضربه الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله. وتوفنا وأنت راض عنا وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخ الإسلام المخلصين وادخلنا الجنة وارحمنا والذين سبقونا بالإيمان. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم.